Bonjour et bienvenue sur le site de Bon Bulletin, Bonne Note. Je m'appelle Daphné Donne et j'aide les femmes dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école à modifier leur comportement. Bonjour, alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 33. Vous auto-coachez avant d'aider votre enfant. Alors, je suis super contente de vous retrouver dans cet épisode parce que c'est un contenu qui me tient très à cœur, l'auto-coaching. Et vous allez le voir, cet épisode est un peu plus long que ceux que j'ai fait précédemment. Alors, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire quotidiennement dans ma vie, l'auto-coaching. Je crois que j'ai démarré en 2014. C'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. La façon dont l'auto-coaching impacte votre vie, eh bien, c'est tout simplement parce que ça nous donne le pouvoir sur nos expériences de vie. On a alors l'impression de prendre le contrôle. Alors, il ne faut pas que vous me compreniez mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il suffit de se coacher pour ne plus avoir de problèmes, de soucis et disons-le carrément pour ne plus avoir d'emmerdes. C'est pas ça du tout. Mais ça change tout dans la façon dont nous les abordons, au contraire, ces problèmes, ces emmerdes. Et parallèlement, eh bien, ça apporte encore plus de joie et de gratitude quand justement tout va si bien. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais juste vous inviter à vous auto-coacher et je vais essayer de remettre tout ça dans le contexte qui nous intéresse au départ, c'est-à-dire au moment où tous les soirs, eh bien, vous allez devoir accompagner votre enfant dans ses devoirs et pour ses révisions. Alors, pourquoi est-ce que je veux que vous vous auto-coachiez avant de demander par exemple à votre enfant de faire ses devoirs? Eh bien, parce qu'en faisant cela avant, eh bien, vous allez agir, c'est-à-dire lui demander de faire ses devoirs en ressentant des émotions qui seront complètement différentes. Alors, je sais, c'est juste la rentrée, donc vous n'êtes peut-être pas encore retombé là-dedans, mais laissez-moi vous rappeler comment c'était probablement l'année dernière. Vous rentriez du travail, vous êtes fatigué, vous avez récupéré les enfants, bon, vous vous mettez tous à l'aise, vous enlevez les blousons, les chaussures, bref, vous prenez un peu de temps pour vous, et là, au bout de 45 minutes, alors que vous croyez que votre fils, par exemple, eh bien, était en train de faire ses devoirs, eh bien, vous le trouvez, la console à la main. Mais pourquoi tu n'es pas en train de faire tes devoirs? Si, je l'ai fait, dans 2 minutes je l'ai fait. Tu te moques de moi? Ça fait presque 1 heure qu'on est rentré et t'as même pas commencé à travailler? Ça suffit, tu poses cette manette immédiatement et tu commences à faire tes devoirs. Ouais, mais ça va, je t'ai dit j'arrête dans 5 minutes, j'ai presque fini ma partie, tu me déconcentres là. Quoi? Je te déconcentre? Vous vous précipitez pour lui arracher la manette des mains, tu vas te mettre à ton bureau immédiatement et faire tes devoirs tout de suite. Dans 15 minutes, je passe voir où tu en es, je confisque les manettes. Franchement, ça vous rappelle quelque chose, ça? Bon, alors sinon, je peux vous faire la version plus féminine, hein. Et là, c'est votre fille qui est pendue au téléphone avec sa meilleure copine parce qu'il s'est passé des trucs trop dingues au collège toute la journée. Alors ça y est, vous vous rappelez bien là? Je suis sûre que vous vous rappelez. Et je suis sûre surtout que vous vous rappelez comment vous n'aimez pas ça, comment c'est désagréable. Vous donneriez n'importe quoi pour ne plus avoir de soirée comme ça. Au repas, ensuite, eh bien, il tire une tête et c'est impossible qu'il desserre les dents. Votre conjoint, lui, qui arrive tout guilleret, il comprend pas pourquoi vous êtes si sévère. Bref, la soirée est foutue. Mais vous, en vous auto-coachant avant, je vous promets que vous pouvez arrêter tout ça. Je vous explique. Quand je vous rappelle cette situation et que vous ne voulez plus vivre ça, eh bien c'est à cause de toutes ces émotions que vous ressentez et qui vous sont tellement difficiles à supporter. Ce que vous ne supportez plus, c'est votre énervement, votre frustration, votre colère probablement. Peut-être que vous y rajoutez aussi une couche de culpabilité. Vous pensez que vous ne savez pas comment faire, que vous vous y prenez mal peut-être, d'accord? Alors en réalité, ce que vous ne voulez plus, c'est ne plus sentir ces émotions-là. Et au contraire, eh bien, ce que vous aimeriez ressentir, eh bien, c'est de la sérénité, de la paix, de la confiance. J'ai raison, n'est-ce pas? Et ce que je veux vous proposer ici, c'est que vous pouvez vraiment, sincèrement ressentir cette paix, cette sérénité, cette confiance en vous-même si vous trouvez encore votre enfant avec ses manettes à la main. Alors, la façon dont vous allez agir, elle sera complètement différente. Alors, j'ai l'impression de répéter que ça sur ce podcast, mais c'est parce que c'est la vie qui fonctionne comme ça. C'est le modèle CFPR. Alors, si vous êtes nouvelle et que vous ne savez pas ce que c'est que ce modèle CFPR, vous trouverez une description juste en dessous de ce podcast dans la partie référence. Donc, allez voir si besoin. Et brièvement, le modèle CFPR, eh bien, il nous dit que nous faisons une interprétation du monde, de ce qui se passe dans notre vie, à notre sauce. Nous ne réagissons pas tous de la même façon aux mêmes circonstances, parce que nous avons tous des interprétations différentes de ce qui se passe. Alors croyez-moi, il y a des personnes qui se fichent que leur enfant joue à la console au lieu de faire leurs devoirs, d'accord? Cette interprétation que vous faites de la situation, il est en train de jouer, par exemple, au lieu de faire ses devoirs. Elle est donc soit sous forme de pensée consciente ou
ou bien, et c'est vraisemblablement beaucoup plus le cas, sous forme de pensée inconsciente, et ça c'est ce que j'appelle le filtre. Donc dans l'outil CFPR, on a le C de circonstance, le F de filtre et le P comme pensée. Ça, c'est l'interprétation que l'on fait de la circonstance. Ensuite, ces pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, eh bien elles induisent nos émotions. Et j'insiste, je le répète encore et encore, ce n'est pas votre enfant qui joue, qui crée ces émotions pénibles d'énervement, de colère, de frustration en vous, ce sont vos pensées à propos de cela. Et vous, ce que vous ne voulez plus, c'est ressentir ces émotions-là. C'est là que l'auto-coaching est nécessaire. L'auto-coaching que je vous propose de faire, eh bien, ça commence par prendre conscience de ce que vous pensez, parce que c'est ça et uniquement ça qui crée vos émotions. Alors, avant d'aller vous précipiter dans la chambre de votre ado, prenez 10 minutes pour vous auto-coacher. Prenez un cahier et un crayon. Prenez un cahier. Vous y reviendrez tous les jours. Vous verrez vos progrès comme ça. Donc, avant de vous précipiter dans la chambre de votre ado, prenez 10 minutes pour vous, au calme, papier, crayon à la main et videz votre sac. Ce que j'entends par là, c'est que je veux que vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Écrivez toutes ces pensées que vous avez en tête là. Alors, vous pouvez le faire à propos de vos enfants, de vos ados, mais aussi de votre journée, de votre boss, de votre collègue, de votre travail, de votre belle-mère aussi. On ne va pas l'oublier, d'accord? Bref, videz votre sac. Faites des phrases courtes. Jacqueline a dit ça. Elle m'énerve celle-là. Ce projet est trop long. Je n'aurai pas fini vendredi, c'est impossible. Je parie qu'il est encore en train de jouer au lieu de faire ses devoirs. Pourquoi il n'est pas sérieux? À quelle heure va rentrer mon mari? Je suis si fatiguée. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et vous auto-coacher, eh bien, ça va consister à choisir une pensée parmi ce que vous avez écrit et à écrire un modèle CFPR en entier. Alors, ce que vous avez écrit en vidant votre sac, ce ne sont pas des réalités, ce ne sont pas des observations que vous avez faites. Ce que vous avez écrit se classe forcément dans une de ces 5 catégories. Soit c'est vraiment un fait concrètement réel, vous allez alors le placer sur la ligne C comme circonstance, soit c'est une pensée consciente ou inconsciente, on va regrouper tout ça sous les lignes F et P pour le moment, d'accord? Soit c'est une émotion, éventuellement ça peut être aussi l'action, une action que vous faites, que vous entreprenez, et cette action que vous prenez ou que vous ne faites pas d'ailleurs, eh bien ça découle directement de la façon dont vous vous sentez, c'est-à-dire des émotions que vous ressentez. Enfin, la somme des actions que vous avez prises va vous donner les résultats. Donc maintenant, à partir de tout ce que vous avez écrit auparavant, je veux que vous choisissiez une phrase qui est quelque chose que vous aimeriez stopper. Alors, je vais prendre un exemple ici pour vous montrer comment faire. On va faire ici un exemple ensemble et si besoin est, vous allez réécouter ce podcast parce qu'il est un peu plus long. Écoutez-le une première fois pour savoir ce qu'il y a à faire et ensuite, faites-le vraiment quand vous êtes au calme. D'accord? Donc, on va prendre ici les sujets qui touchent à la scolarité de votre enfant, bien sûr. On va commencer par la phrase « Pourquoi il n'est pas sérieux ?» Disons que vous avez vidé votre sac et que vous avez écrit cette phrase « Pourquoi il n'est pas sérieux ?» Donc là, il faut déterminer dans quelle catégorie on va classer cette phrase. Alors, ne me dites pas que c'est un fait concret, tangible. Moi, je ne sais pas si votre enfant est sérieux ou pas. Vous m'auriez dit « Il s'est cassé le bras, je vous croise à l'hôpital, je vois les radios de votre enfant, le médecin confirme qu'il s'est cassé le bras. » Là, ok, c'est un fait, une circonstance, il s'est cassé le bras. Mais il n'est pas sérieux. C'est une pensée que vous avez, d'accord? Donc, on va noter, alors sur la ligne F ou P, peu importe ici, parce que lorsqu'on débute l'auto-coaching, on ne peut pas tout de suite travailler avec le filtre, d'accord? Donc, il faut d'abord prendre conscience du fait que nos pensées sont ce qui crée nos résultats, d'accord? Donc, on va noter ici sur le P, la pensée, il n'est pas sérieux. Maintenant, demandez-vous, quelle est l'émotion que cette pensée induit en vous? De la déception peut-être? De la colère? De la frustration? À vous de faire cet exercice et de déterminer quelle émotion cette pensée déclenche en vous. Alors, pour cet exemple, on va prendre la déception, d'accord? Donc, en ligne P, pensée, on a « il n'est pas sérieux ». En ligne E, comme émotion, on a « déception ». Et maintenant, on passe à l'action. Quelle est l'action que vous prenez la plupart du temps quand vous ressentez cette déception avec votre enfant? Peut-être que vous ne faites rien, justement. Peut-être que vous baissez les bras, que vous abandonnez. Ça, ce sont des actions aussi, d'accord? Donc, suivant l'émotion que vous avez décrite, notez maintenant sur la ligne A l'action que vous prenez. Donc ici,
Par exemple, je vais choisir je baisse les bras, je laisse tomber. Alors maintenant, voyons à quel résultat ça nous mène. Donc la pensée, c'est il n'est pas sérieux. L'émotion que vous ressentez, c'est de la déception. L'action que vous prenez, vous baissez les bras. Et quel est le résultat que vous obtenez? Il ne fait pas ses devoirs ou bien il attend la fin de la soirée pour s'y mettre. Donc ça, c'est le modèle CFPR non intentionnel que vous avez chez vous très souvent. C'est tellement important que vous preniez conscience de ça. Vous comprenez alors que vous avez le contrôle sur votre expérience ici. Même si votre enfant ne fait pas ses devoirs, cet enchaînement-là qui conduit à ce que vous ne voulez plus vivre, il n'est pas obligatoire. Alors, on l'a vu au début, ce que vous voulez, c'est ne plus vivre tous les soirs sous le joug de toutes ces émotions négatives qu'on a vues au début du podcast. La frustration, l'énervement, la colère, la culpabilité, et puis j'ai rajouté ici la déception. Ce que vous voulez en réalité, et surtout ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'entière responsabilité de vos émotions. J'ai un podcast entier dédié à ça. C'est le podcast numéro 27, d'accord? Allez le réécouter si besoin. Pour ça, on va garder les mêmes circonstances. D'ailleurs, on n'a même pas précisé tout à l'heure la circonstance. Disons que c'est le soir, vous êtes rentré du travail et lui de l'école, du collège, d'accord? Donc la circonstance, c'est on est rentré à la maison. Voilà, il n'y avait rien de plus concret sans doute tout à l'heure par rapport à la scolarité de votre enfant quand vous étiez en train de vider votre sac. Vous avez anticipé le fait qu'il était encore peut-être en train de jouer et de ne pas faire ses devoirs, mais rien n'était concret encore. La seule chose concrète, vous étiez rentrés tous les deux à la maison, on va dire que c'est votre circonstance. Maintenant, comment voulez-vous vous sentir pendant toute cette soirée? Alors, on a vu aussi ça au début du podcast, probablement que vous aimeriez vous sentir quelque chose comme sereine, en paix, tranquille. C'est-à-dire que vous voulez passer d'une émotion qui est non intentionnelle, que vous ressentez quand vous pensez à votre enfant et ses devoirs, et cette émotion non intentionnelle, c'est la déception. Vous voulez passer de la déception à la sérénité, la paix ou la tranquillité. Parce que vous savez qu'en allant aborder votre enfant dans sa chambre dans 5 minutes, vous agirez de façon complètement différente si vous ressentez d'abord cette paix, cette tranquillité, plutôt que de la déception. Ça changera tout pour lui, ça changera tout pour vous aussi, bien sûr, et puis ça changera tout pour votre soirée à tous dans votre famille, d'accord? Alors, on sait que ce sont nos pensées qui nous font ressentir nos émotions. La pensée qui nous ferait ressentir cette sérénité, tranquillité, elle est peut-être encore totalement inaccessible pour vous. C'est-à-dire que cette pensée sera encore difficile à vraiment croire pour vous. C'est pour ça que je préfère y aller graduellement en partant de l'émotion de départ. Donc, on va faire ici un petit exercice. Donc, si vraiment vous voulez revenir sur ce podcast, vous allez réécouter à partir d'ici, d'accord? On va partir de la déception que vous avez en pensant il n'est pas sérieux. Ressentez maintenant cette émotion de déception en vous. Et c'est facile, tout simplement, vous vous remettez en tête cette pensée, il n'est pas sérieux. Quand vous pensez à votre enfant, il n'est pas sérieux et immédiatement, ça crée en vous cette déception, d'accord? Donc, ce que je voudrais ensuite, c'est que vous commenciez à ressentir de la compassion pour vous-même. De la compassion pour vous-même qui ressentez cette déception. Parce que vous avez peur pour son avenir. Alors, ressentez cette compassion pour vous, parce que vous avez cette peur. Quelle est la pensée qui crée cette compassion en vous? Quelque chose comme « Oh, ma pauvre, tu aimes tellement ton enfant, tu as cette peur pour lui, c'est ça qui te rend déçu, qui ne travaille pas, d'accord ?» Alors maintenant, j'aimerais que vous ressentiez cette compassion, non seulement pour vous, mais aussi pour tous les autres êtres humains qui ressentent eux aussi très souvent cette même déception, cette même peur. Ressentez cette compassion aussi avec eux et en même temps comme une sorte de connexion avec eux, d'accord? Si vous le voulez, regardez quelle est la nouvelle pensée que vous avez alors et qui crée cette émotion de connexion aux autres. On va poursuivre en passant à l'admiration. Ressentez maintenant cette admiration pour vous-même, parce que vous êtes là en train de tout faire pour trouver une solution, tout faire pour que votre vie soit plus belle, plus simple, pour que celle de toute votre famille soit plus belle. C'est vous qui faites tout ce travail-là. Admirez cela. Que pensez-vous alors qui crée cette admiration? Et est-ce que vous voyez comment vous êtes déterminé dans cette tâche? Toujours faire au mieux pour votre enfant, pour votre famille, pour vous aussi bien sûr. Ressentez cette détermination que vous mettez à rechercher ce qu'il y a de mieux pour vous et pour vos proches. Quelle pensée a induit cette détermination en vous? Et le courage, est-ce que vous voyez comment vous avez du courage pour faire tout ça? Quelle pensée vous permet de ressentir ce courage qui vous pousse à agir?
Est-ce que vous faites de votre mieux, toujours? Est-ce que vous voyez comment vous êtes celle qui est prête à faire tout ça pour votre enfant, pour votre mari, pour ceux que vous aimez? Est-ce que vous voyez à quel point vous êtes la plus compétente pour faire ça? Quelle est la pensée qui vous fait ressentir cette compétence? Est-ce que vous voyez tout ce que vous accomplissez tous les jours pour eux? Vous reconnaissez tout ce travail, tout ce que vous avez appris ou fait pour en arriver là où vous en êtes actuellement? Vous ressentez ce sentiment d'accomplissement? Quelles pensées vous viennent en tête? Est-ce que vous comprenez maintenant que vous ne pouvez que ressentir de la gratitude pour tout ça, pour tout ce que vous êtes, pour tous ceux qui sont près de vous, pour tout ce que vous faites, pour votre vie, pour la leur? Cette gratitude, comment vous pouvez la transformer en paix, en joie, en sérénité, en tranquillité maintenant? Quelles pensées vous aideraient à le faire? Comment vous vous sentez maintenant? Si vous avez fait le jeu, si vous avez fermé les yeux, si vous avez vécu ça comme une sorte de méditation, et c'en est une bien sûr, alors vous vous sentez, je suis quasiment sûre, en paix, sereine, tranquille, confiante. Maintenant, vous allez aller dans la chambre de votre fils et voir s'il travaille ou pas. Maintenant, vous savez comment agir avec cette paix, cette tranquillité, cette sérénité, cette confiance. Essayez, vous verrez, ça va tout changer pour vous. Essayez et dites-moi dans les commentaires de ce podcast, dites-moi ce que ça change pour vous, d'accord? Commencez à faire cet auto-coaching, d'accord? Alors, je vous dis à bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bye.